Et salut à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre série Road to 700 Hello. J'espère que vous allez bien, ça va aussi, donc voilà, donc je tourne pareil la même journée que le troisième épisode, donc je ne pourrai pas réagir là non plus. Donc étant donné qu'on manquait de temps pour réfléchir, j'ai pris la mesure de repasser en 15 minutes plus 10 secondes, voilà ça nous fera un peu plus de temps, je propose qu'on se lance sans plus attendre. Hop, nous avons trouvé un adversaire beaucoup mieux classé que nous, côté tant mieux. Hop, là, il ouvre par le pion D4, cavalier F6. Que va-t-il nous jouer? Que va-t-il nous jouer? Telle est la question. Cavalier C3. Nous jouerons E6. Il joue E4. Et je joue fou B4. Voilà, bien sûr. Il attaque ici le cavalier, qui va du coup revenir à la maison. Voilà, ici on prend. On sort le cavalier. En C6. Je fous D2, d'accord. Je joue ici cavalier G7 avec l'idée de... Oui, quoique je peux prendre le pion. Oui, je peux prendre le pion. Ici, ça me paraît pas poser de problème. Il a la paire de fous, mais nous avons nos deux cavaliers. Alors ici, que faire? Je propose ici de revenir en C6. Voilà, toujours avec l'idée de venir un jour ici. Pour pouvoir ici essayer de casser le centre blanc, tout simplement. Voilà, donc il cloue mon cavalier, mais cela ne m'empêche pas ici de prendre le pion en E5. Mais on voit qu'ici, le pion C4 est défendu. Puisque je veux pousser ici, s'il reprend, je reprends, il reprend, ça va me poser des problèmes ici si je viens en C6, donc je préfère venir en G6. Ah, intéressant. Intéressant, mais ici il ne peut quand même pas prendre cette tour. Donc tant pis, vous savez quoi, je vais... De toute façon, les deux pions sont défendus, donc je vais... Ma foi, en fait, ici, s'il prenait, je reprendrais, il prendrait. Mais je prendrais, au bout du compte, on aurait quand même échangé les dames, donc en fait, je ne crains pas vraiment le dérocage du roi. Ah. Écoutez, je vais reprendre de la dame. Si reprendre du cavalier, ce serait une énorme erreur. Ce serait une énorme erreur, tout simplement parce que B, il y aurait dame prend tour, puisqu'elle ne serait plus protégée par le cavalier.
Et il ne peut pas ici revenir évidemment cloué puisque le cavalier prendrait. Donc, à moins qu'il fasse... Oui mais non, mais ça perdra la dame. À moins que le cavalier bondisse ici. Je vais bondir. Bah écoutez, je joue dans mes fuites, voilà, ça protégera quand même la tour, même surprise. Bien sûr, ici on reprendrait du pion F. Ici, qu'est-ce que cela menace? Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose, écoutez. En tout cas, rien qui ne m'empêcherait de jouer un coup comme C5 qui me permettrait de prendre ici peut-être un joueur de l'espace au centre. Et ici, il prend. Ici, je prends du pion F. Voilà, créant un vis-à-vis. Direct, je propose l'échange des dames. Qui serait très clairement mon avantage puisque j'ai un pion de plus. Donc en théorie, si on enlève tout le matériel de l'échiquier, je suis gagnant. Si tout, je suis gagnant à ce que tout s'échange. En fait, si vous voulez. Que faire, que faire, que faire? Que faire? Oh. Un coup de développement logique, il faut des ça parce que ça continue à protéger ici. Ça protégerait ici si je voulais pousser ici en B5 pour attaquer 2 fois le pion C5. Ce qui ne serait pas une mauvaise idée en soi. C'est là mon pion est cloué. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Roi E7 me paraît une bonne idée puisque s'il reprenait, je reprendrais, je serais tout de même protégé. Et ça permettrait un jour, pourquoi pas, de venir mettre mes tours en liaison. Il empêche ça. Il empêche ça, il empêche ça. Je pourrais jouer roi D8 ici. Je pourrais jouer roi D8. Avec l'idée ici de jouer B6 pour protéger ce pion. Protection que je n'aurai pas l'occasion de lui offrir. Hop là. Fou C6 menace ici le gain de la tour avec la prise. Ici, le seul bon coup, ce serait de bouger le cavalier. Ce serait le seul bon coup. Bouger le pion, c'est pas très bon. Si je vais jouer roi D7. Avec l'idée de proposer une fois de plus d'échanger les dames. Très bien. Ici, je prends le pion D6. Je propose ici d'échanger. Il accepte. Oui, bon, là, il fait échec, mais bon.
ça ne porte pas réellement préjudice. Après ici il peut y avoir cavalier 5. Bien vu. J'ai mis. Bien vu, j'ai mis, bien vu, j'ai mis. Mais bon, au bout du compte, il n'aurait pas un avantage énorme. Surtout qu'il ne prend pas. D'accord, il ne profite pas de cet avantage. C'est très bien. Là, je joue tour 8. Ici, je pousse. Ça me permettrait peut-être un jour de rajouter un second défenseur. Voilà. Ça me permet de blinder le pion E4. C8, tu veux infiltrer, mais moi, je pousse encore mon pion. Si je ne prends pas, je pousse. Pour dévier la tour de la protection de ce pion. Pour le prendre. D'accord, ici il attaque le pion. Que faire, que faire, que faire, que faire? Ici évidemment le fou ne peut pas venir à la protection du pion. Le pion n'a pas le temps d'arriver. Si je veux jouer B5, qui est un très mauvais coup avec le recul. Parce que s'il prend, me voilà cloué, mais s'il veut maintenir ce clouage, il sera obligé de ne pas prendre. Si je joue roi D8. La tour est attaquée 2 fois. Et elle est défendue 2 fois. Elle est attaquée 1 fois, elle est défendue 1 fois. Cet équilibre est maintenu. Ce qui se passe maintenant, c'est que le seul bon coup pour mon adversaire est de prendre. Car s'il ne prend pas, c'est très mauvais pour lui. Si je joue fou D7. Roi B8 ici, pour défendre évidemment le pion. Et ici je joue fou C8, je place le fou sous la protection du roi. Et ici je pousse
le pion en H5. Bon. Dans cette position, je choisis de pousser en A5. Ici, je tente tout simplement d'éviter que la tour puisse menacer le fou avec gain de temps sur le roi. Enfin bref. Tant que je garde le fou, tant qu'on garde le fou, je pense que ça peut se gagner. Très honnêtement, je pense que c'est gagnable. Pourvu que l'on arrive à garder notre fou en vie. Je pense que c'est une finale qui, même avec une tour et des pions de moins, peut néanmoins se gagner. Je pense que ça peut passer. Ou au moins, je pense qu'on tient la nulle. Je pense qu'on tient une partie nulle ici. Voire même peut-être le gain. Voire même peut-être le gain. Parce que vous savez quoi, je décide de tout jouer sur le pion passé créé sur la colonne. Qui n'est qu'à 3 cases de la promotion. Je pense que c'est perdu, mes amis. Ouais, non, c'est perdu. Pion G va aller à la dame, mon pion A n'a aucune chance d'y aller. Bon, écoutez, je vais repasser en des minutes, quand même. Enfin, quoique, non. Et jouer une partie en 30 minutes. Comme ça, nous pourrons bien calculer, parce que c'est vrai que c'est assez perturbant pour moi d'avoir du temps qui se rajoute tout le temps. On va essayer de bien faire les choses ce coup-ci. Pour tenter de remonter à 650. On joue toujours le système de l'ombre avec les blancs. Ça ne change pas.
Ah, il bouge son fou tout de suite. Ah bon, très bien. D'accord. Donc ici, en fait, il attaque le pion. Ici, il pourrait menacer également de venir là pour taper sur la faiblesse en C7. Enfin, C2. Et nous, nous allons intercepter ce coup. Nous allons jouer C4. Ici, on ne craint pas la prise du cavalier, évidemment, puisque la dame reprend. Donc on ne craint absolument pas la prise du cavalier. Et en plus, les noirs nous donneraient la paire de fous, ce qui nous arrangeait énormément. On pourrait mettre le fou sur le fou en D3, enfin bref. Le fou en D3, le cavalier en F3, enfin, le pièce sur case blanche ne risquerait pas grand chose. Si notre adversaire joue E5, on joue fou G3, bien sûr on ne veut pas échanger le fou contre un pion. Si l'adversaire joue fou B4 échec, je choisis de jouer cavalier D2. Qui pour l'instant nous empêche de jouer fou C3, mais bon. Je choisis tout de même de jouer ce coup. Bon. Tout simplement parce qu'il pourra contrôler à terme les cases D4 et E4 sans qu'on ait besoin de rejouer un coup. Donc ce sera pour nous un gain de temps. Il prend en E4, je reprends. Ah, je vois ce qu'il menace. Notre adversaire ici menace de s'infiltrer ici. D'essayer de s'infiltrer sur la case faible. Je sens que ça serait un pion qu'on ne défendrait pas. Bon. Ici pour gagner du temps, je vais jouer cavalier F3. Je ne crains pas la prise, je reprendrai du pion F. Donc je ne crains pas ici la prise du pion E3 par les noirs. Au contraire, on échange un pion de l'aile contre un pion du centre, ça ne va très bien. Même si ça affaiblit un petit peu la bride du roi. Ça ne va très très bien. Si l'adversaire réfléchit probablement à la prise du pion, mais il constate qu'on prend du pion, cela ne lui permet pas encore d'accéder comme il le souhaiterait à la case D4 pour son cavalier. D'autant que le cavalier contrôle aussi, donc même s'il y a la dame, ça ne lui permet pas de jouer cavalier D4 de manière satisfaisante. D'autant qu'on pourrait roquer le cavalier pour revenir en B3. Enfin bref. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il cloue notre cavalier. Si je joue petit roc, pour reprendre du cavalier si besoin. Ici. A noter que je pourrais jouer dame A4 pour menacer la prise du fou et pour menacer le clouage du cavalier et la prise du fou par le pion. Je pourrais jouer ça. Ici, bien évidemment, il ne pourrait pas initier une attaque ici, puisque s'il venait là, le fou prendrait et on pourrait prendre à table le cavalier, ça serait quand même pas très très bien pour les noirs. Mais ici, on va reprendre de la table. En faisant le calcul que s'il prend, je reprends, je sauve mon cavalier. Il continuera à protéger la case C4.
S'il prend ici, je reprendrai sur échec. Il sera obligé de reprendre. Je pourrais à ce moment-là reprendre soit du pion G, soit de la tour. Il choisit de prendre. Je prends sur échec. Et ici, je vais préférer reprendre du pion G, étant donné que les dames ne sont plus là. Ça me permet d'avoir déjà nettement moins de soucis à me faire. Et en plus, ça me permet d'appuyer ici le pion, la poussée en E4 du pion central. Sachant qu'on a les noirs ont aussi ce pion faible en C7 que l'on peut ici attaquer. On pourrait ramasser un pion au passage. En revenant pourquoi pas en C5. Jouer fou B5. Fou B4 ici empêcherait le petit roc. Il faudra voir si on a le temps de le faire. Si on aurait le temps de jouer fou B5. Ah donc il joue ici le coup cavalier A5. Ici donc je réponds par B3, protéger le fou. Ici le pion B est protégé par le pion A. Et attaquer le pion A est pour l'instant difficile pour les noirs. Ça s'avère une tâche assez délicate. Ça s'avère être une tâche assez délicate. D'autant plus que maintenant, ici, il n'a peut-être pas vu la menace de prise en C7 qui gagne une pièce. Puisque les noirs préféreront normalement bouger leur tour. Je ne calcule pas énormément, je trouve, dans ces parties. Je devrais peut-être calculer davantage, mais bon, je suis quand même assez satisfait des coups que j'arrive à trouver. Disons qu'ils me paraissent pas trop mauvais. Si l'adversaire prend, puis évidemment il menace ici le coup. Il menaçait le coup cavalier D2, mais si les noirs, on ne donnera pas ici aux noirs la possibilité de prendre, puisqu'on jouera avant le coup E4. Bon. Ici, voilà. Et puis on ne craint pas des manœuvres de ce type, puisque, mais évidemment, la tour prendra. Bon, ici, j'aurais carrément pu éliminer la menace en prenant la pièce. Quand je dis que j'aurais peut-être dû calculer plus, c'est peut-être pas fou. Mais bon. En soi, le cavalier n'a pas de case. Il n'aurait que la case B2, de là il menacerait la tour, mais ça m'a pas l'air très intéressant pour les noirs. Ah oui, la case 3, tiens. Oui, il ne faut surtout pas jouer tour 1 attaquant le cavalier, puisqu'ici il y aurait la fourchette. Et on aurait ici la fourchette. Donc ici je vais jouer tour AC1. Pour ici pouvoir jouer tour D3 attaquant le cavalier, le forçant à bouger. Et si on menace de doubler les tours sur la colonne D, on doublerait les tours sur la colonne ouverte, ce qui serait une bonne chose. Tout en forçant le cavalier à partir, oui, mais où? Parce que si le cavalier va en F4, il s'est fait manger. S'il va en F5, il s'est fait manger. S'il va en D5, il s'est fait manger. Il ne peut aller nulle part. Ce cavalier ne peut aller strictement nulle part. Voilà, le cavalier est perdu.
Bon, ici, on peut échanger les tours ici sur échec. Et ici, je récupère ici la pièce. Bon. Oui, alors je vois, il essaie de menacer. Ici, de récupérer le cavalier, mais il faudrait qu'il s'infiltre sur ces cases-là, ce qui n'est pas chose aisée pour l'instant. D'autant plus que je vais jouer le coup H3. Qui, quand je vais jouer voilà, F4, ne menace plus. Ah si, ça menace la prise, oui. Là, je devrais peut-être calculer un petit peu plus, un peu beaucoup même. Ici, s'il vient faire échec, il faudrait calculer ce qu'on joue s'il venait faire échec. Ici, évidemment, il faut pas jouer sur case noire, mais enfin sur case blanche, mais il faut jouer sur case noire. Mais est-ce qu'on veut en H... Est-ce qu'on ira en H2 ou est-ce qu'on ira en F2? Ça, c'est une autre question. Il vaut mieux aller en F2 parce que s'il arrivait par malheur à arriver sur la case H4, ici il ferait la fourchette. Quoique non. Non, non, non. Bon, je ne veux pas d'objection au fait d'aller au fait que le cavalier aille ici. Si je joue le coup de tour 3. Bon, je mets mon roi et ma tour sur case noire, mais le cavalier pour l'instant ne peut pas aller rapidement sur case blanche. En tout cas, s'il essayait d'y aller ici par ce coup, on pourrait facilement se sauver. On pourrait se sauver de manière assez facile. En faisant un échec. Intéressant, il revient ici. Bon, je ne pense pas qu'il soit là pour manger le pion, mais... Ici, s'il revient... On joue ici tour C3 échec. Bon, ici je joue tour C4. Je ne risque pas de me prendre de fourchette avec le roi. Ici, bien évidemment, je ne peux pas pousser pour libérer l'espace puisque le pion reprendrait protéger le cavalier, ce serait dramatique. Puis ça donnerait au noir un pion central, chose qui est rarement une bonne idée. Ici, que menace-t-il? Ici, menace de venir en B2. Il menace de venir jouer son cavalier en B2 ici. Moi, je vais jouer tour D4. Menaçant de venir directement m'infiltrer sur la case D7. Il pourrait jouer roi C8, mais
Sur roi C8, je peux faire échec. À ce moment-là, il ne pourrait pas jouer roi D7 parce que sinon il perdrait le cavalier. Il ne peut pas non plus jouer roi C7 parce que même chose. Même chose, même chose. Il se verrait être immédiatement repoussé vers la colonne D. Qu'est-ce que peut faire mon adversaire dans cette position? Bon, il peut jouer cavalier F2, mais je peux jouer également roi G2. Bon. Oui. Il joue peut-être le seul bon coup. Cavalier E5 qui m'empêche ici de venir m'infiltrer en D7. Ici je prends. Enfin je pousse. En espérant qu'il prenne, je reprendrai. Voilà. Certes, mais... J'ai fait l'erreur fatale. Alors comment essayer de gagner cette finale? En sachant qu'ici, pour lui, c'est un peu un jeu auquel pour gagner, il ne doit pas jouer. S'il bouge son cavalier ici pour faire échec, je viendrai là. Et où pourrait-il aller? S'il revenait là, il referait échec. Mais à ce moment-là, je pourrais prendre le pion. Si je vais jouer le roi en E3 pour attaquer le cavalier, même s'il pourrait venir ici contrôler cette case. Et celle-ci, ce qui ne serait évidemment pas très bon. Mais ça éloignerait ici son cavalier de la menace du pion B. Ce qui serait évidemment une bonne chose. Voilà, ici il vient. Comme prévu, je peux sacrifier ce pion ici. Mais bon, après il peut venir ici, ce qui n'est pas une bonne chose pour moi. Je préfère jouer le coup A3. Et ici, je vais proposer l'échange des pions B pour éloigner une nouvelle fois le cavalier de la protection de ses pions. De son pion. S'il pousse pour fixer la structure de pion, ce qui en soi n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour moi. Dans le sens où maintenant je peux m'éloigner pour essayer de revenir à l'initiative, puisque si, de toute façon s'il pousse... Ici il va prendre...
Mais là, évidemment, je peux revenir. Évidemment, là, j'attaque le cavalier. Si le cavalier ne bouge pas ici, je peux me glisser en E5 et j'attaque le cavalier et le pion. Ah, il bouge. Mais évidemment, il menace d'attaquer ici, mais... Ouais, bah écoutez, ce fut un échec. Bon. Bah écoutez, je vais essayer de jouer entre temps pour faire remonter tout ça. Histoire que la série non plus ne dure pas 10 ans. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable vendredi soir. De bonnes parties. N'oubliez pas, voilà, ça aide pour le référencement une nouvelle fois. N'hésitez pas à liker, abonner, partager. Ciao ciao.